Il est grand temps de parler de sport et de tourisme, puisque Laurent nous attend. Salut Laurent Guénat de sportetourisme.fr, bonsoir à toi. Bonsoir Christophe. On est ravis de te retrouver pour cette équipe de France qui fait un peu de tourisme ce soir. Je fais exprès, tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien. Très bien. On peut faire peut-être une petite comparaison avec ce match et le tourisme. Champion du monde. La formule, ouais, mais la formule, c'est aussi à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je sais bien. Donc pour moi, c'est le cas, c'est un petit peu le cas ce soir, mais c'est peut-être aussi un peu le cas aussi pour notre tourisme. Alors, malgré tout, on est quand même champion du monde. Faut savoir qu'en 2022, faut quand même le rappeler, on a accueilli 75 millions de touristes étrangers, ce qui fait de la France le pays toujours le plus visité au monde. C'est formidable. Depuis 20 ans, je pense. Et on est toujours devant l'Espagne. Alors, un tout petit bémol quand même, c'est loin des 99 millions qu'on a reçus en 2019. À l'époque, on espérait 100 millions, pardon. On en est loin. La bonne nouvelle. Attends, je te coupe, Laurent. 2019, ouais. Tu sais qu'il y a eu le Covid en 2020. Oui, je sais. Non, mais tu vois, je veux dire, ça va revenir gentiment. J'espère, on a toute la clientèle asiatique à 75 000, c'est déjà pas mal, tu vois. 75 millions par rapport à 90 millions, on espérait 100 millions, ça a fait du dégât, le Covid. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Mais Christophe, il y a une très bonne nouvelle quand même, c'est le niveau de recettes était supérieur à 2019, avec 58 milliards d'euros. Juste avec les touristes étrangers. D'accord. Et derrière l'Espagne. Ouais. Derrière l'Espagne, donc ça veut dire qu'il y a quand même des visiteurs qui font juste la traversée de la France sans s'arrêter. Voilà. Passer juste une nuit. Mais alors pourquoi je disais qu'on triomphe sans gloire, c'est parce que on a de la chance d'avoir quand même des très grands porteurs, et vous le savez, qui couvrez beaucoup d'événements sportifs dans toute la France. On a Paris, le Mont-Saint-Michel, surtout la Loire. On a Marseille, les calanques de Marseille. Et même Disneyland, Disneyland qui attire des millions de visiteurs. Ah quand même, oui. Oui, Disneyland, faut pas l'oublier. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, tous nos territoires ne bénéficient pas de cette manne. Parce qu'on parle beaucoup notamment de surtourisme. Oui. Oui, tu as des gens qui veulent empêcher les touristes de venir dans leur ville, notamment sur la Côte d'Azur. Oui. Sur la Côte d'Azur, dans les calanques de Marseille, il y a des quotas. Il y a des quotas maintenant. Mais moi, je pense que c'est normal, parce que tu vois, au Mont-Saint-Michel, pendant les longs week-ends du mois de mai, ils ont été obligés de refuser du monde, tellement ça a fini de tous côtés. Ouais, puis rater l'omelette de la mère Poulard au Mont-Saint-Michel, c'est pas possible, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. J'ai eu l'occasion. Ah, c'est magnifique. Donc, alors après, ça engage que moi, mais c'est pour ça que je trouve pas mal la cérémonie d'ouverture. Tu vas nous refaire le débat sur la cérémonie d'ouverture. Oui, avec ses valeurs. Je l'ai bien aimé parce que elle a valorisé, tu vois, cette France un peu rurale, accueillante, séduisante, mais qui a pourtant du mal à trouver sa place à l'ombre de ses gros porteurs. Non, mais tu vois, je suis d'accord avec toi, Laurent, mais je te coupe, mais il y a vraiment débat sur cette cérémonie. On va pas le refaire aujourd'hui parce que t'es parti d'une idée. Jean Dujardin s'est défendu en disant les gens n'ont pas compris le second degré. Mais bon, moi, franchement, depuis que je suis petit, le coup du béret, de la baguette de pain, si tu veux, voilà quoi. Ouais, ça te... Ouais. Il faut peut-être se mettre à la place d'un Japonais ou d'un Néo-Zélandais qui regarde cette cérémonie. D'accord, oui. Mais j'essaie de me dire, est-ce que cette cérémonie a été pensée pour les visiteurs étrangers qui fantasment peut-être un peu cette France, ces clichés, qui sont confortés là-dedans, qui disent tiens, ça existe, on va y aller, quoi. Je sais pas si tu sais, mais la France, la baguette ou le repas gastronomique sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si, bien sûr. C'est quand même quelque chose qui compte. Bon, et cela dit, ça a quand même l'air un petit peu de changer. J'ai regardé des chiffres. On a vu que le nombre d'unités cet été dans les départements du centre de la France, donc la Creuse, la Corrèze, la Nièvre et l'Allier, a augmenté. Alors que le taux d'occupation des campings dans le Var a baissé. Donc, ça, c'est grâce aux Français, pas aux étrangers, et peut-être à cause de l'inflation aussi. Parce que ça commence à coûter très très cher. Après, la Creuse, c'est des pays quand même où l'Ardèche, pour te déplacer, c'est quand même très compliqué. Une ville comme Besançon, t'as pas d'aéroport. Je te parle même pas ici à Biarritz. Pour repartir quand t'es d'Osgore à Biarritz, pour faire des transversales, tu repasses par Paris ou Lyon, quoi. Je sais pas à qui tu le dis, parce que moi je vis dans le Finistère Nord. À Lampol-Pouarzel. Ah, c'est toi. Il y en avait un du Finistère Nord, 2. Oui.
C'est à côté de Brest. Ouais. Et il en faut. Hein. Quand on vient me voir, et j'espère qu'un jour vous viendrez, je voulais vous recevoir parce que. Viens au Sgore, ça sera plus sympa. Non, mais c'est vrai qu'aller jusqu'au bout du monde, quand on va jusqu'au bout du monde, parce que c'est vraiment le bout du monde, on a envie de vous remercier. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire ce pas de côté, quoi, par rapport aux grands porteurs. Vous faites du kick à farce, c'est excellent. En face, il y a Ouessant, il y a des plages magnifiques, il y a le sentier douanier, il y a personne, il n'y a pas grand monde. Hein. Et donc, c'est facile de faire finalement ce petit pas de côté. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Rappelez-vous, quand on a eu le Covid, on avait le droit à 1 kilomètre à un moment donné. Et bah, ce petit kilomètre, moi, j'ai découvert plein de choses. Bah donc, oui. Et après, il y a eu 10, il y a eu 100. Et je pense que c'est la raison pour laquelle cette cérémonie d'ouverture n'était pas si mal, parce que non, mais t'as raison. aucun n'est très critiquable sur la forme. Hein, c'était juste bon, on critique pas, même moi je critique pas la cérémonie du tout, c'est que je sais pas, on aurait peut-être pu penser, je sais pas quoi, mais on n'allait pas mettre le high-tech ou notre science française, je sais pas, on est capable de mettre des satellites dans le monde, à travers le monde, enfin, nos chirurgiens, ce que tu veux. Mais voilà, c'était toujours cette baguette, et puis de l'après-guerre, c'était un peu lourd au bout d'un moment. J'ai pas complètement adoré le second degré de Jean Dujardin, mais il y a des gens qui aiment OSS 117 et d'autres qui n'aiment pas. Laurent, je te salue parce que la deuxième période redémarre et que à la vitesse où on met des points, si tu veux, on va pas rater le coup d'envoi. Oui, je pense que là, moi je parie sur 100 points. Voilà. Ah, mais moi aussi, je suis comme toi, la barre descend. Au moins 80 ce soir pour dépasser la Nouvelle-Zélande face à la Namibie.